Bonjour, je suis Marc Kizito Etonde-Bibeglé, philosophe né au Cameroun. Je suis également canoniste, c'est-à-dire docteur en droit canonique. Je viens présenter ici mon ouvrage qui s'intitule Herméneutique, phénoménologie et droit dans la perspective d'Adolphe Reinach. Qui est Adolphe Reinach? C'est un philosophe juif allemand qui était le disciple de Edmond Husserl dans la phénoménologie en général. Certains disent que Edmond Husserl est inventeur de la phénoménologie, mais avant Husserl, il y avait déjà eu Kant. Mais la différence qui se situe ici entre Kant et Husserl, c'est uniquement, selon moi, d'après ma pensée, c'est sur le droit moral et sur le droit en tant que justice, en tant que droit. Kant parle de l'aspect moral, il s'appuie sur le Solem, l'aspect moral de la justice, et Edmond Husserl s'appuie sur l'aspect purement juridique, le devoir juridique qui est le Müsen. Et alors, Adolphe Reinach, d'après l'intitulé de mon ouvrage, nous parle donc de l'ontologie du droit. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça veut dire l'ontologie du droit? Nous savons que depuis les Romains, on a toujours parlé du droit naturel. Ensuite, on nous a parlé du droit des concepts. Avec les pandectes allemands, spécialement Savigny, qui est l'auteur très connu de l'histoire du droit, nous entrons dans une étape un peu préparatoire à ce que Reinach établira comme théorie a priori du droit. Les Romains nous ont parlé du droit naturel. Les pandectes rentrent dans la nouvelle interprétation du droit en se basant sur les Romains. Et Adolphe Reinach, comme dira plus tard lors de ses obsèques Edmond Husserl, apportera à la science juridique une pensée unique, rentrer dans l'être même des êtres juridiques. Comment le comprendre simplement? Nous pouvons le comprendre à partir de l'univers entier du droit. On peut l'appeler totalité de la compréhension de la chose du droit. La pensée de Reinach s'appuie donc sur la vérité même de la chose juridique. C'est pourquoi j'ai intitulé Herméneutique, phénoménologie et droit. Dans la compréhension du droit, nous ne devons pas nous arrêter uniquement à l'aspect positif des choses, selon une certaine école du droit. Nous le verrons avec des philosophes comme Kelsen, qui s'appuient sur cet aspect du droit, la positivité du droit, qui n'est pas très loin de la volonté du législateur. C'est-à-dire, le législateur a établi une loi, nous devons obéir à cette loi. Mais nous rentrons avec Reinach à la compréhension de cette totalité de la chose juridique. Ça veut dire que c'est la personne humaine qui est au centre de la chose juridique. Et alors, avec la théorie a priori, le droit se crée, le droit vit et le droit meurt. Nous partons du droit des contrats. Par exemple, il prend l'image de la promesse. De la promesse naît une prétention ou des prétentions. De la promesse naissent aussi des obligations. La partie qui promet doit réaliser la promesse, cette promesse. Et l'autre partie qui reçoit la promesse doit la recevoir. Et c'est à ce niveau que disparaît le droit. C'est à ce niveau que disparaît aussi la justice. Et alors, quel est le rapport entre herméneutique, phénoménologie et droit? Le rapport est dans la compréhension de cette totalité, de cette vérité de la chose juridique. Les contrats doivent s'obtenir dans la vérité du langage, dans l'intentionnalité de ce langage qu'on appelle phénoménologie. Comprendre la conscience de celui qui promet, et comprendre l'énoncé, les paroles, les mots qui sont utilisés dans la promesse. Et celui qui reçoit
cette parole, ou bien cet acte juridique doit être dans les dispositions nécessaires pour la recevoir, ce qu'on appelle dans le droit la capacité juridique. Et alors, pour nous de cette époque, qu'est-ce que nous pouvons y retenir? Ce droit vient révolutionner tout l'ensemble de la chose juridique. Ce n'est pas un droit qui est lié à un territoire. Ce n'est pas un droit qui est lié à une culture. Ce n'est pas un droit qui est lié à un unique contexte. C'est un droit qui est éternel, qui existe avant qu'il ne soit positivé. Ça veut dire connaître la personne humaine, connaître le contexte historique, connaître le contexte psychologique et connaître la finalité. J'ai été influencé par Aristote et par saint Thomas d'Aquin sur la chose métaphysique, la causalité métaphysique. Dans la causalité, nous avons la matière, la forme, l'efficience et la finalité. Regroupons un peu, rentrons dans cet imaginaire pour le transposer dans la chose juridique en comprenant que dans la matière, nous avons le contrat. Dans l'efficience, nous avons ceux qui établissent le contrat. Dans la forme, nous avons toutes les caractéristiques de ce contrat, les droits, les obligations. Et dans les prétentions aussi. Dans la finalité, nous avons le bonheur ou l'épanouissement de la personne humaine. Que nous soyons donc en Afrique, que nous soyons en Europe, que nous soyons en Amérique, que nous soyons en Asie, nous devons nous convertir, si on peut utiliser le mot, pour que la chose juridique soit au service de la personne humaine qui a aussi droit à l'épanouissement et au bonheur. J'en ai terminé. Merci bien.